Un café au lait froid, servi dans un gobelet en plastique, vous l'avez déjà forcément croisé. C'est à Sierre que le groupe Crémeau fabrique l'un de ses produits phares, le Latesso. 120 gobelets de cette boisson toute prête sont remplis à la minute. Le lait arrive 7 jours sur 7. La ligne de production tourne entre 6 et 7 jours par semaine. Ce café vient de l'Honduras. C'est une entreprise de Berne qui nous le livre. Nous recevons tous les 2 ou 3 jours environ 1600 kg de café. Et le lait, bien sûr le lait frais, nous utilisons 8 autres 1000 litres par semaine pour faire tourner la ligne Latesso. Vendus 2,50 francs l'unité, ces cafés sont très profitables. En 2022, l'entreprise en a produit 18 millions, bien loin des 3 millions écoulés en 2013 lors de la création de la marque. C'est vrai que c'est un marché en croissance puisque les dernières années, nous avons connu pour l'année 2023 sur 11 mois une croissance de 9% par rapport à 2022. Avec les sandwichs à l'emporter, les salades composées ou les plats préparés, Latesso, c'est l'un des visages de l'essor actuel du prêt-à-consommer. Pour ces cafés, le voyage ne fait que commencer. L'entreprise les exporte en Autriche, en Italie ou encore à Chypre. Mais c'est dans son pays d'origine qu'il est roi, le marché principal est helvétique. Ces gobelets sont distribués partout en Suisse. Nous les distribuons chez les grands distributeurs. En Suisse, dans les cash and carry, dans les kiosques, dans les stations d'essence. Alors que ses finances sont dans le rouge, 21 millions de francs de pertes enregistrées en 2022, ces cafés sont stratégiques pour le groupe laitier. À l'avenir, Crémeau doit chercher aussi ses voies et ses gammes de développement. Et Latesso fait clairement partie du portefeuille produit que nous allons continuer à développer et à faire croître sur les différents marchés. Et par développement, Crémeau compte élargir sa gamme et doubler sa production. Je peux goûter? Bien sûr, voilà, je vous en prie. Il faut mélanger. Il faut mélanger, c'est toujours mieux, effectivement. Je crois que je préfère le thé. En plus des boissons, le marché du prêt-à-consommer se concentre dans l'assiette. En Suisse, il génère un chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards de francs et se développe chaque année de 4%. Prochain arrêt, Zurich. Cette expansion s'illustre en gare. Ici, on a des sushis, les grandes enseignes américaines, des pokéballs, à l'emporter exclusivement. Nous avons des pâtes fraîches à l'emporter. Vous l'avez compris, ici, c'est un peu comme un centre commercial du prêt-à-consommer. En marketing, cela s'appelle aussi de la convenience food. Chaque jour, en gare de Zurich, ils sont des milliers à dîner sur le pouce. J'ai juste pris un plat, je le mange rapidement et je retourne au bureau. Je suis passée devant ce magasin et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai acheté ça parce que j'en ai eu envie, ça a été spontané. J'ai mis 2-3 minutes à le trouver. Bon appétit! Mais l'icône des gares, c'est le bretzel. Ceux de cette enseigne n'ont rien d'authentique. Ils font partie des millions de pièces produites partout dans le monde par Valora. Brezelkönig, kiosque, avec ou café Spettacolo, tous appartiennent à l'industriel bâlois. L'ensemble est sous la coupe du géant mexicain Fenza, qui embouteille notamment Coca-Cola. Et dans l'empire du prêt-à-consommer, nos grandes surfaces mettent aussi le paquet. Pour ce midi, optons pour la COP. Il y a de tous les produits. Il y a de la charcuterie, des granolas, des salades, avec viande, sans viande, au saumon. La vente de plats préparés a augmenté de 63% ces 10 dernières années. La demande est forte et le groupe fait tout pour aiguiser les appétits. Il faut que ce soit attractif
Il faut que ce soit aussi logique dans l'ensemble. Donc la disposition des produits. Un petit sandwich va très bien se marier avec une petite coupe de fruits coupés sur place, par exemple, ou un bircher. Les produits à portée de main doivent se choisir en un coup d'œil. Le visuel, il faut qu'il montre la composition du sandwich. Comment on coupe le pain, comment on tartine le pain, comment on garnit, si c'est d'un côté, si c'est de l'autre, et dans quel sens on doit l'emballer. Ici, il y a 2 types de produits, des produits assemblés sur place, mais aussi tous les produits qu'on retrouve dans les coop de toute la Suisse. À la Migros, l'offre est tout aussi florissante. Alors si on prend des sandwichs Daily, c'est une marque qui a été créée ces dernières années, c'est tout, qui va peut-être reprendre des produits qui existaient déjà, comme la baguette au thon, mais qui va développer d'autres produits, aussi végétariens par exemple. Dans ce magasin du centre de Lausanne, le prêt-à-consommer cartonne aussi. L'offre des plats à l'emporter représente la moitié du chiffre d'affaires. C'est un changement de mode de consommation. Avant, si vous voulez, le prêt à cuire ou prêt à consommer, c'était de la conserve. Et puis sont arrivés après les salades, les sandwichs. Et puis petit à petit, on a eu des véritables plats qui sont très frais, qui doivent être consommés dans la journée. Et puis qui sont vraiment pratiquement du service traiteur. Si on achète les produits séparément, c'est moins cher? Il y aura une marge brute qui va être importante par rapport aux produits de base. Mais cette marge brute, elle est absorbée par les coûts de production, les coûts de distribution. Mais sur le montant de ces marges, les grandes surfaces restent discrètes. Avec plus de 70% des Suisses qui mangent à l'extérieur à midi, ces géants de la distribution ont de quoi mettre les bouchées doubles. J'aime bien, c'est facile, simple, efficace. Est-ce que c'est bon? Alors c'est un grand mot, mais disons que pour un repas du midi pour manger rapidement, c'est correct. Ouais. Rendez-vous à l'Université des sciences appliquées de Zurich. Ce mode de consommation et ses conséquences sont étudiés de près par la nutritionniste et enseignante Christine Brombach. La famille n'apprend plus non plus le sens de la cuisine, ni les enfants, le fait de transformer, de travailler des aliments bruts. La nourriture ne semble plus être qu'un service. Ces produits nous incitent aussi à consommer plus que ce qui est nécessaire pour nous. Et je dois dire que ça m'inquiète, car le taux d'obésité augmente en Suisse. Mais il est aussi très encourageant de voir qu'il existe des mouvements contraires. Parmi ces vents contraires, les cuisines saines et au format à l'emporter sont en pleine effervescence. Comme ici, sous la gare de Lausanne. Celui-là, oui. Celui-là et celui-là. À la carte, de la convenience food version fait maison. Nos salades, elles sont toujours avec une base, donc c'est ou soit du quinoa, ou soit du riz noir, ou soit du riz basmati, et un légume principal, et autour, on travaille la salade. On n'est pas des cuisinières professionnelles, on n'a pas fait de formation de cuisine. Du coup, c'est aussi, je pense, ce que recherchent les gens, c'est des choses où on voit qu'on a mis l'amour dedans. Avec leurs recettes, Stéphanie de Kepper et Inès Bréal veulent donner une nouvelle dimension au prêt-à-consommer. De dire que même si on mange rapidement, ça peut faire plaisir, que ça peut être bon, ça peut être sain, ça peut être avec des bons ingrédients. La sauce, vous voulez laquelle? Avocat ou courge? Pour moi, ça ferait un peu moins sens d'aller acheter une salade à la Coop, pas forcément pour la salade en elle-même, mais pour ce qu'elle représente. La vente à l'emporter présente aussi un avantage financier. La TVA est moins élevée que celle des restaurants. Alors, 17,80 s'il vous plaît. Elle cuisine pour une moyenne de 100 clients par jour et livre à quelques traiteurs. C'est frais, et puis voilà, on sent qu'il n'y a pas de conservateur, et puis surtout, c'est sain aussi en fait. Leur version artisanale du prêt-à-consommer a visiblement séduit. Elles viennent d'ouvrir une deuxième enseigne à Lausanne. En plastique ou en carton, reste la question de la montagne d'emballage de ces nouvelles habitudes alimentaires.